Salut les papas divorcés. Aujourd'hui, on va parler finances et argent, ouais, parce que c'est un sujet qui est quand même hyper important, surtout au moment de la séparation où on entame la procédure de divorce, mais aussi par la suite parce que bien souvent, il y a beaucoup de frais. Les frais du divorce, payer un avocat, ça met souvent énormément de papas en difficulté et des fois même sur la paille. Et je vais vous donner aujourd'hui quelques astuces pour faire des économies au quotidien. Mais avant de ça, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton je m'abonne pour pouvoir suivre et être au courant de la sortie de toutes les prochaines vidéos. Au moment de la séparation, on a un gros problème, c'est qu'il y a tout un tas de choses à acheter. On doit renouveler peut-être son électroménager, se racheter une voiture, ou tout simplement, si on quitte son logement, on va simplement devoir payer et avancer 2, 3 mois de loyer, la fameuse caution, et généralement ça fait mal, hein. Donc si on a un petit peu d'économie de côté, ça va passer intégralement dans ce genre de frais, et si on n'a pas d'économie, là c'est encore pire parce qu'il va falloir trouver des solutions pour s'en sortir. Voilà. Alors, moi, je voudrais tout simplement vous donner quelques astuces pour pouvoir tout simplement faire des économies avec ce que vous avez déjà sous le coude. Alors, la première chose à faire, la première astuce, c'est tout simplement de dresser la liste de l'ensemble de vos dépenses mensuelles, hein, et d'éplucher ligne après ligne, peut-être votre relevé de compte, hein, ou si vous avez une banque en ligne sur Internet, vous vous connectez et vous analysez 1 ou 2 mois pour voir un peu toutes les dépenses que vous faites. Et à chaque fois que vous trouvez un service ou un abonnement dont vous n'avez pas spécialement l'utilité depuis 1 ou 2 mois ou que vous utilisez avec vraiment de temps à autre, moi je vous conseille, c'est tout simplement de vous désabonner, hein. Ça peut être un bouquet télé, ça peut être un service de musique en ligne, je sais pas moi, un truc de box qu'on reçoit comme je sais pas, la Geekbox ou des choses comme ça. Donc voilà, faites le tri dans vos dépenses et tout ce qui est superflu, que vous n'avez pas absolument besoin, vous dégagez. Alors, c'est pas forcément définitivement, hein. Après, bon, si vous apprenez à vivre sans, c'est encore mieux. Ça vous fera des économies à plus long terme, mais ça peut être pendant une période de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, et puis après, quand vous serez remis un peu à flot, vous pourrez vous réabonner à cet ensemble de services. Voilà pour la première astuce. La deuxième, c'est de regarder précisément déjà combien votre banque, elle, vous coûte. Et ça, c'est souvent un grand poste de dépense, hein, parce qu'il y a des frais cachés, il y en a un peu partout, des assurances, et souvent c'est mensualisé, et on vous met ça dans un beau package, c'est voilà, c'est le prix de votre carte bleue, prix mensuel, avec tous les services inclus. Voilà. Alors moi, je me rappelle quand j'étais à la Société Générale, donc maintenant ça doit remonter à 10 ans, il y avait un service qui s'appelait Jazz, je crois que maintenant ils l'ont remplacé par un autre service, mais ça me coûtait 15 euros par mois, juste pour pouvoir me servir de ma carte. Donc c'est complètement ridicule. Donc voilà, moi j'ai fait le grand saut, hein, à l'époque. C'est pas forcément le début des banques en ligne, hein, ça fait déjà un petit moment que ça existait, mais en tout cas c'était pas encore popularisé comme aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, sautez le pas, passez sur une banque en ligne, même si c'est que pour un temps défini, vous ne le regretterez pas. Zéro frais de banque, zéro frais de tenue de compte. Voilà, il y a très très peu de frais. Moi, par exemple, si je suis à découvert de 300 euros à la fin du mois, si je paye 30 centimes de pénalité, oui, vous m'avez bien entendu, 30 centimes, hein. Alors qu'avant, quand j'étais à 300 euros de découvert à la fin du mois, la Société Générale, elle me sabrait, je payais des frais d'opération exceptionnels, plus les ajouts, etc. Donc voilà, ils mettent un petit peu la tête sous l'eau. Voilà, ça, c'est déjà la deuxième astuce. Et moi, une troisième astuce que je pourrais vous donner, en tout cas, c'est de regarder du côté des bons plans. Les bons plans, c'est tout simplement votre forfait Internet, votre forfait mobile. Voilà, vous pouvez changer assez régulièrement. Il y a toujours des offres assez promotionnelles et qui sont très avantageuses pour nous, parce qu'on profite un peu de la concurrence et de la guerre que se font les opérateurs. Donc là aussi, il ne faut pas en profiter quand il y a un forfait qui vous convient, qui vous fait gagner quelques euros par mois, n'hésitez pas, allez-y. Et la dernière astuce que j'avais à vous donner,
simplement pour vous remettre à flot et faire des économies, passer en revue toutes les choses que vous avez chez vous, vos biens. Voilà, et personnellement, voilà, c'est ce que j'ai fait. Tout ce que j'utilisais pas, toutes les fringues que je mettais plus, voilà, depuis des mois et des années, parce qu'on accumule beaucoup de choses et on a du mal à se séparer. Bon, des fois c'est sentimental, je dis pas, mais quand c'est pas le cas, allez, mettez tout sur le bon coin, faites-vous un petit billet et puis ce sera déjà ça de gagner quelque chose que vous pourrez peut-être mettre à profit pour organiser une sortie avec votre enfant ou mettre de côté pour des vacances. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, moi je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu. Voilà, ça me permet de faire connaître la chaîne et puis ça me donne un indicateur si vous aimez le contenu que je produis, les vidéos que je fais pour vous. Voilà. Et avant de se quitter, il faudra juste qu'on résume. Donc, c'est quelques petites astuces que je voulais vous donner. Donc, la première, et c'est la plus importante, c'est de lister toutes ces dépenses, de les analyser bien une par une pour voir si, oui, c'est nécessaire ou si ce que vous dépensez, non, voilà, c'est du plus, etc. Donc, voilà, privez-vous pendant quelques mois, peut-être pendant 1 an ou 2, histoire d'avoir un peu plus d'argent sur votre compte en banque, et en tout cas pour utiliser cet argent pour des choses qui comptent plus. Deuxièmement, n'hésitez pas à changer de banque parce que quand on est dans une banque traditionnelle avec des frais traditionnels, à l'année ça coûte assez cher. Moi j'avais fait le petit calcul, je crois que j'en avais pour plus de 300 euros. Donc ça commence à chiffrer, c'est 300 euros que je peux mettre dans des sorties pendant les vacances ou que je peux mettre de côté pour mes prochaines vacances avec mes enfants. Et troisièmement, c'est de profiter des bons plans et notamment tout ce qui est en téléphonie mobile et en forfait Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!